Si on a du temps, on commencera un petit peu la souga de Hanouka. Sinon, ça va être pour les jours prochains. On va les consacrer pour Hanouka, si Dieu veut, la souga. Alors, ok, j'avais une petite question, Oui. si je peux. Bien sûr, mais il faut. Suite au dernier cours, on a parlé de l'importance d'honorer les parents, le père, la mère, la signification, comment dans la Torah, ça mentionne que c'était tellement important. Je me suis dit aussi dans le même contexte, dans la réalité des choses qu'on voit aussi, est-ce qu'il arrive quand l'enfant il grandit dans une famille, mais les choses ne vont pas aussi bien, et ça commence à un jeune âge. Et le père est au casino, il n'est pas là, il suit pas beaucoup la Torah. Quelles sont les modalités quand on comprend le bon côté, qu'est-ce qu'on doit faire, mais quand les enfants qui ne sont pas élevés dans cet environnement, de comprendre la valeur de ses parents, elle commence à un âge très jeune. Alors, quand cette éducation n'est pas donnée pour toutes les circonstances qu'on peut imaginer, chez nous, okay, dans le contexte des familles juives, est-ce que le rabbin dit, comment est-ce qu'un enfant peut aller respecter, honorer son père si il ne mérite pas ce respect? Alors moi, c'était vraiment une question de... On voit dans le positif. Surtout, moi j'ai un commentaire là-dessus. Le père. Moi j'ai un commentaire là-dessus. Surtout que souvent on dit qu'il faut respecter notre maître parce qu'il nous enseigne la Torah. Donc il y a une connexion à ce côté enseigner Torah, la valeur de la Torah dans la relation. On l'a déjà dit dans la Gemara a dit, on sait que l'homme craint son père plus que sa mère, parce que le père lui enseigne Torah. Donc on avait ramené cette petite Nekuda là, mais qui lui enseigne pas de Torah. Il y a une mitzvah de Kibud Avim qui n'est pas dépendante de cette donnée. Alors maintenant, quand je dis honorer, c'est... On a aussi un exemple dans la Gemara du rabbin qui est parti de Jérusalem, c'est ça? Parce que sa mère, elle n'était pas toute là. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de l'honorer dans le sens de mettre dans la position que tu es obligé d'être là pour le faire. C'est sûr, mais si tu es là et que tu te demandes quelque chose, tu dois le faire. Tu dois le faire, c'est la mitzvah de le faire. Maintenant, l'estime même aux yeux de l'enfant, ça c'est sûr, ça se travaille. Le père travaille l'image qu'il donne, qui reflète, ça c'est... Que tu le veux ou non. Le père il manque à ses responsabilités. Alors vous savez qu'est-ce qu'on dit, on grandit avec une certaine chose, mais à un moment donné, l'enfant il a de l'amertume, Bien sûr. Pouce égal, tu comprends maintenant. Je sais que dans la Torah on parle des rachats, on parle de ça, mais dans le contexte où vous avez ouvert le Kibud Avaim et on parlait du respect, de l'honneur et tout, ça c'est très bien pour les gens qui sont, comme on dit, bien élevés. Mais les gens qui n'ont pas eu cette chance d'être bien élevés, les parents qui se divorcent, l'enfant qui n'a rien fait de mal, d'habitude on voit toujours qu'est-ce que la responsabilité, c'est que le père vers l'enfant. Mais si le père n'a pas été responsable, est-ce que... C'était rien pour une parenthèse, hein, pas deux. Pour voir un peu l'impression dans le contexte actuel où on voit des choses, on écoute des choses, et parfois c'est vrai. Même dans toutes les choses. Alors je me demandais, est-ce que... Devoir, il doit le respect, c'est évident. Maintenant, le comment, c'est la chose. Voilà. Bonne question. Non, c'est une bonne question. Parce que je vous savez quoi? On va lire rapidement. Hein. Je vais vous lire quelques halachot du Shulchan Aruch. Parce qu'on a presque terminé toute la sougia du fils vis-à-vis de son père. Voilà, tout le sujet, il est clos dans la Gemara. Erev Tov, bonsoir.
Tout va bien? Baruch Hashem, très bien. Harry n'est pas là? Il devait venir, je vais pas. Il va venir. Il va arriver. On va pas commencer sans lui. Là. Il habite loin. Ouais, c'est ça. Alors, je vais vous lire le Shulchan Aruch qui dit Ezeu Kavod Veze Mora Bidinem. Rabbi Yitzhak, ça va? Quel plaisir de vous voir parmi nous. Ah, je l'ai fait d'autant plus plaisir que Je vais faire chez Hiyan Vekemanu parce que je suis tellement heureux. Pour mériter encore plus. Aïe, 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 aïe. En plus, c'est la vérité. Hazak, Ashrecha. On a du mérite. Alors, le Shulchan Aruch est écrit dans le Siman Resh Mem 240, dans le tome de Yoredea, qui parle de tout Kibud Avahem. Il dit Seif Aleph. Je vous lis Seif Aleph. Premier Seif. Tseir Lizer Me'od Birchvod Avi Veimo Bemoraam. Il faut faire très attention, il faut être très prudent quant à l'honneur et au respect qu'on doit aux parents, père et mère. Puis après, dans le Seif Bet, deuxième Seif, un Seif c'est un paragraphe, ils appellent ça dans le code, comment ils appellent ça dans les codes civils pénals? Ils appellent ça des alinéas. Alors, Eze Mora, donc il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire la crainte des parents. Il explique le Yamod Bimkomo, Amiyo Hadlo, la mode Cham Besod Zekinim Haverav, comme Rachel expliqué. C'est ne pas s'asseoir dans la place où son père avait l'habitude de s'asseoir lorsqu'il se retrouve avec ses amis ou avec des gens importants ou pas. Lorsqu'il s'assoit, pas prendre sa place, ou même la place où il prie habituellement, tu ne prends pas la place de ton père. Tu m'avais posé ta question, je n'ai pas encore vu. Velo Yeshev B'makom Amiyu Hadol Yasel Bebeto, même l'endroit où il mange. Donc là, ce que je vous donne là, c'est à l'Acha Limaase. Là, vraiment, on est dans l'Acha Limaase, l'Acha. Velo Soter et Devarav, tu ne peux pas le contredire. L'Omachia et Devarav, tu ne peux pas prendre parti de ses paroles, même en faveur de lui, devant lui. Devant une autre personne, il n'y a pas de problème, et devant lui, non. Ça fait partie du respect. Oui, ça fait partie de la crainte que tu dois. J'ai pas bien compris cette partie-là. Ça veut dire, tu peux pas dire, papa, discute avec quelqu'un d'autre, tu lui dis, hé, mister, il a raison. C'est logique. Non, même pas de remarque, même si tu lui donnes raison Même positif. devant lui, ça ne se fait pas. Je sais. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là pour confirmer ce qu'il va dire. Dans le sens Tu où peux pas faire l'avocat. c'est incroyable, hein. Vélo Ikainu Bishmo, Pas dire son nom. pas dire son nom, pas l'appeler en son nom, Lobehaya, Vélo Bemoto. Ni durant sa vie, ni après son décès. Même après. Et là, Omer, Abba Marim, il doit dire mon père, mon maître. Ayash Maviv Keshem Ahirim, si son père porte le nom d'autres personnes, d'autres amis à lui. Donc son père s'appelle Moshe, il a un ami qui s'appelle Moshe, quoi, il va pas dire Moshe. Non. Alors, Imouchem, Sheu Pillaï, Shen Akol Regilim Likrodbo. Meshane Shemam, c'est-à-dire que si c'est un nom qui est vraiment atypique, qu'on ne retrouve pas du tout, alors là tu vas dire le nom, tu vas surnommer ton ami, pour pas dire parce que c'est vraiment ça fait rappel de ton père, parce que qui va faire la différence? Quelqu'un il voit, il dit mais dis-moi, il est sérieux celui-là? Tandis que si c'est un nom commun, ça va, y a pas de problème, Hashimoshkil tu peux le faire. Comme ça il explique le tour. Alors je crois qu'il y a des gens qui appellent aux États-Unis leur enfant comme eux, mais junior. Ou le deuxième du nom. C'est ça même. Beaucoup. Trump, je crois qu'il a un fils qui s'appelle Donald Trump Junior. Oui, Même c'est très de fréquent. Hein? C'est ça, ou deuxième, troisième, Ah oui? le second, le third. Donc il appelle son junior, fils. c'est the third. James the Third. C'est le grand-père. Si le grand-père, le fils. Non, Donc- mais dans la même famille, c'est que le gars il a deux gosses, il va faire. Il va faire un frère. Non. Ah, d'accord, ah, Troisième ok. du nom. Deuxième, ça veut dire Ok. troisième du Ah, nom. Son grand-père troisième avait le du même nom déjà. Quatrième Bien Ah, sûr. ok. Ça, c'est des grandes familles industrielles, de garderies très riches. Ouais. Ah, excusez-nous. alors. De Newport. Pas tout le monde. Ah, Non, d'accord. je vais pas C'est dans pas cette tout le monde ligue. qui a Yitzhak, fait vous connaissez ça, hein? Non. Ok, alors. C'est une grande famille. Alors, la Seif Gimel, troisième alinéa, Adechan Moram, jusqu'à où on doit pousser la Ah, crainte? excuse-moi, Oui. juste pour donner un exemple. Le fils de Trump, il s'appelle Donald Trump Jr. On l'a dit. C'est ce que j'ai dit. Voilà, Oui, mais c'est voilà un exemple. Et je crois qu'il porte le nom de père aussi, il s'appelait comme ça. Mais alors, lui s'appelle Donald Trump, déjà, le président. Oui. Et Son fils s'appelle Donald Trump Jr., donc il appelle son fils Junior, en fait. Junior. Oui, il Voilà, appelle Junior. Junior. Maintenant, comment son fils, s'il appelle son père?
Father. Papa? Father. Oui. Mais maintenant, Mais alors comment maintenant, il Eva... appelle Mr. President. Hein? Comment Ivanka, elle appelle... Comment elle s'appelle sa fille? Dad. Non, elle appelle son frère devant son père. Ah, Donald. Donny. Ah, Donny. Ah ouais. C'est quand Donny. Bon, Rabotai, on va faire tous ces... Oh, Hachem, heureusement qu'il y en a qui lisent de... D'inquirer. Voilà, en tout cas. Alors maintenant, on revient à Adechan Moram. Jusqu'à où est la crainte? Aya ben lavouche hamoudot vioshev berosh hakal. Votre fils, même si le fils est une personne importante qui est assis dans un milieu très important, très huppé, très classe, ce que tu veux, et son père ou sa mère, ils viennent, ils lui déchirent ses habits devant lui ou ils lui mettent treha, même s'il lui crache devant lui, lo yachlimotam, tu ne les mets pas mal à l'aise, et les shtok, et il se tait. Et là, c'est pour répondre à quelque chose que vous allez dire. Veillira, et peur, et craint, tu sais qui? Simplement, min melech malchem elachim shetzivahu bekach. Pense à c'est Hachem qui t'a demandé ça. Peut-être que eux, ils ne méritent pas peut-être tes honneurs. Peut-être ils ne méritent pas dans le sens où que tu n'y réagisses pas, que tu te... Mais fais-le pour Hachem qui t'a demandé. Et lui, tu vois combien tu dois le craindre. C'est Dieu qui t'a demandé. N'oublie pas, parce que c'est très dur. Lorsque tu as une chose pareille, t'imagines, je sais pas moi, le gars en plein truc, en plein... Et là, la mère devant tout, c'est lui, c'est la chouma. Et ben dis-toi, Kadosh Baruch Hu, fais plaisir à Hachem. Crains Hachem. Pour lui, ne le fais pas. Ne fais pas quoi? Ne respecte pas. On raconte que Shlomo Ameler, le jour de son mariage, il a pris sa mère, il lui a mis Ba'atara she'iteralo imo biyom hatunato ou biyom simchat libo. Et mon fils, je t'apprends le derech eretz. Et c'est où kavod? Qu'est-ce que le kavod? La halakha lema, c'est tout ce qu'on fait, c'est bien parce que là on résume tout ce qu'on a étudié durant quelques shiurim. Donc qu'est-ce que c'est? Le donner à boire, le donner à manger, l'habiller, le couvrir, faire les commissions, les courses, l'entrée, sortir. Et tout ce que tu lui fais, tu dois le faire avec un sourire, avec un beau visage, avec une... d'accord? Parce que même si c'est lui qui lui donne, on a dit, du foie gras ou les truffes, mais qui lui donne avec un mauvais sentiment, mange, bouffe. Et ben, avec dédain, mépris, comme il montre comme si que son père dépend de lui, et bien là, il va pas être nitzal midina shel geinam, il verra, il n'ira pas à droite, il n'y rentre pas. Donc ça c'est le Shulchan Aruch. Zeshema achilo mashkeo. Alors maintenant, d'où ça vient l'argent? Ça vient du père. Le père te demande de faire des courses, pas de problème. La carte de crédit du père. Si le père n'a pas, et le fils a, le fils doit sortir de sa poche pour lui servir. On a dit un standard. D'accord? On n'a pas dit d'aller lui chercher les raisonnables. Et s'il ne veut pas, il faut le forcer. Maintenant, si, encore une fois, c'est Ifvav, 6e alinéa, si il a besoin de quelque chose, des gens de la ville, et il y a deux choix. Ou il demande pour lui, amenez-le-moi, faites-moi cette faveur pour moi, faites-moi cette faveur pour moi, ou par rapport à mon père. Parce que son père est quelqu'un aussi qui est connu, qui a une grande notoriété. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande pour lui ou pour son père? Bien que c'est pour lui. Il demande, faites-le pour mon père. Tu as connu mon père, fais-le. Pourquoi? Ça donne du kavod au père, dans le sens, regarde, il va faire les choses, parce qu'il a rappelé la mémoire de son père. Il a rappelé son père, regardez le kavod qu'il fait, alors que le père, il n'est même pas au courant. Mais tu dois tout faire pour respecter, pour sublimer le nom de ton papa. Tu dois l'adorer. Ok? Puis après, Chayav la mode Bifinaviv, tu dois te lever lorsque ton père est là, d'accord? Devant son père. Et si le père est l'élève de son fils. Si le père est l'élève de son fils. Ça arrive, quelqu'un a fait Teshuvah, et après son fils lui a enseigné la Torah. Alors qui est l'élève de qui? Lui c'est le père, mais lui c'est l'élève. Et qui va se lever devant qui? Et bien chacun doit se lever pour l'autre. Le fils se lèvera devant son père, et le père devra se lever devant son fils. Ils sont braves. C'est qui sera son premier? Mais... Qui sert mais c'est sûr... Maintenant, hein, c'est sûr que le fils doit faire aussi, si son père lui demande des choses, il le fait en tant que père, en tant que fils. Même si c'est un Tamid Chacham. À moins que c'est un grand Tamid Chacham, les gens ne savent pas que c'est son fils. Et là, s'il va en plein milieu, il va lui faire des choses, amène ci, amène ça. C'est pas kavod pour le Tamid Chacham, alors là, il a le droit de ne pas faire. Mais bon, toujours c'est bien de le faire, c'est le plus beau kavod qu'un homme peut avoir, c'est de s'occuper de ses parents. Alors jusqu'à où est le kavod? Même si ton père et ta mère ils prennent, on a dit une liasse, une bourse d'argent, de louis d'or, ils les jettent à la mer,
Tu ne fais pas de peine. Ok? Pas honte. Et ça, c'est une bourse qui appartient. Alors le Rama, il écrit, apparemment, C'est pas précisé. non, c'est précisé. Ah. Apparemment, du Shulchan Aruch, je me permettrais de dire que c'est même l'argent du fils. C'est ce qu'on en avait Oui, vu. là. mais parce que ça veut dire que Non, tu peux aller le dans voir au Gemara, c'est Beddin, pas faire ce comme que tu ça. veux. Non, non, non. Dans le sens, tu n'as pas le droit de lui faire honte. Prendre cet argent, récupérer-le après d'une manière judiciaire, ce que tu veux, fais-le. sur Mais le lui faire moment, honte, c'est tu ne peux logique. pas lui faire honte. C'est la logique. Et là, il écrit. Maintenant, s'il prend l'argent du fils, est-ce que tu peux le bloquer quand même, l'empêcher à le jeter? Est-ce que tu peux l'empêcher? Le Rama, il écrit le Rama. C'est qui le Rama? Rabbi Moshe Isserlis. C'est qui Rabbi Moshe Isserlis? C'est lui qui est la base du Shulchan Aruch pour les Ashkenazim. Alors, le Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo, il a écrit un Shulchan Aruch. À cette époque, il y a un Rav qui s'appelait Rav Moshe Isserlis, en Pologne, Cracovie, a aussi écrit. Il a dit, je vais me rétracter devant le Shulchan Aruch et je vais juste faire des petites choses, commentaires, des petits rajouts, des agaot, des commentaires, des petites observations. Regardez La sagesse. la sagesse et la annava, et qui va parler du Shulchan Aruch, il va dire du Rav Yosef Karo que de Kol Holek Alav, que Holek Ala Shechina, tout celui qui tranche contre le Shulchan Aruch, c'est comme s'il tranche sur la Shechina. Mais il faut voir comment le Rama va parler du Shulchan Aruch, du Rav Yosef Karo. Au Maroc, il y a eu une grande influence du Rama. Bien sûr, il y a eu une grande influence du Rama. Mais bien sûr, encore une fois, C'est des quand date le Shulchan Aruch. Hmm? Exactement. c'est Le Shulchan Aruch de Yosef. 300. De quand il date? ben, c'était environ 1600. C'est C'est au XVIIe siècle, quelques si je ne me trompe pas. Mais alors, tu as parlé du Rambam? Du Rama. Rama. Non, non, celui qui a louangé. Le Rama a loué le le Rama. Rav Yosef Karo. J'ai entendu Rambam. Le Rama, le Rabbi Moshe Isserlis. Alors le Rama il rajoute, il dit, et si le père veut prendre l'argent du fils et le jeter, il y en a qui disent qu'il peut le faire, dans le sens où oui, même si ça va peut-être brusquer, eh ben écoute, c'est ton argent qui va partir, tu sais pas comment tu vas Alors, le on peut le récupérer, bloquer. tu pourrais peut-être le bloquer, il rajoute, etc. On va pas rentrer dans tous les détails. D'accord. Pourquoi moi je veux avancer vite? Parce que je veux arriver à ce que vous avez demandé. Maintenant tu es chayav de kabod, Orim, même après la mort. Comment? Si tu as écouté quelque chose de ton père, ou tu veux dire quelque chose plutôt au nom de ton père, tu dis, eh ben, Kach Abba Mariamar, voici ce que mon père, mon maître a dit, Areni Kaparat Mishkavo. Je suis la kapara de sa couche. Dans le sens, si il doit lui arriver quelque chose maintenant, je préfère le prendre moi, que lui arrive rien là-haut. Et ça, c'est pendant les 12 mois. Après les 12 mois, il dit Zichrono, Libracha, que sa mémoire soit bénie. Ok, maintenant, c'est là la question. Mishini Trefa Da'at Avi Oemo. Si le père ou la mère est devenu fou. Pas vraiment votre question. Votre question a été. C'est proche. Mais bon, mais dans le sens où c'est plus vivable. Mishtadel, linog imahem, qui fit da'atam, ati waham alem. Tu fais ton maximum jusqu'à que Hachem lui envoie sa fois. Vim Yves Charlolam, mais il peut pas. Il voit qu'il va être dans une relation conflictuelle, de manque de respect, eh ben, vaut mieux, parce qu'ils sont devenus fous. Ils sont devenus complètement. Il vaut mieux qu'ils quittent. Il demande à des gens s'ils peuvent l'aider, les aider et mettre s'occuper. Parce que lui, il ne peut pas rester dans cette relation conflictuelle, il sait que ça ne va pas marcher, il ne pourra pas tenir le coup. Mais là, on parle d'un shigaon, que les parents Ils ont sont perdu devenus la raison fous. complètement. Voilà, mais complètement, d'accord. C'est-à-dire que regardez, on va loin quand même. Ra, vive Shavar, le livre de Torah, s'il a vu que son père il a enfreint une mitzvah de la Torah, lo yomar lo, avant t'as le livre de Torah. Tu ne peux pas lui dire, papa, tu as fait une interdiction. Tu ne peux pas lui parler comme ça. Incroyable, hein. Et là, yomar lo, abba, katou batora kar vekar. Vous avez vu comment. Là, on a vu la Gemara, vous avez vu. Là, vous avez le Shulchan Aruch. C'est trop beau de pouvoir étudier, mais en fait, il y a plein de chemins déjà pour arriver à cela. Mais là, hop, c'est bon parce qu'on arrive à le Shulchan Aruch tranché comme ça. Et là, comment il doit faire? Comme je vous ai dit, il doit lui dire, lui informer diplomatiquement, sans lui faire une reproche directe, sans lui faire un avertissement. Si le père comprend tout seul, très bien. Et même si le père est en train de dire une chose, un enseignement, il l'a mal formulé, qu'il lui dise pas, papa, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Souvenez-vous le rave, le père avec son père, il faut lui dire d'une autre manière.
Mais non, papa demande, amène-moi à boire, par exemple. Et là, il y a une mitzvah, comme par exemple enterrer un mort. Alors qu'est-ce qu'on fait? Là, la du Shulchan Aruch, si elle peut être faite par quelqu'un d'autre, tu t'occupes d'abord de ton pas. Et s'il n'y a personne, d'abord tu t'occupes de la mitzvah et après tu t'occuperas de ton pas. Ah, d'accord. Talmud Torah, Gadol Mikvod Avem. L'étude de la Torah est plus grand encore que le respect, que l'honneur qu'on doit aux parents. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut m'expliquer ça, Talakha? Je voudrais qu'on m'explique. Attendez. Ça, c'est le cas que, par exemple, j'ai mon shiur établi, je dois aller, et un de mes parents me demande de faire quelque chose. C'est un bon exemple? On va faire les deux. Non. C'est pas un bon exemple? Que quoi? Je répète? Oui, je vous écoute. Ok. Je viens au shiur ce soir. Mais mon père, J'ai un shiur ce soir, Ouais. à 8h, Ouais. et ma mère, elle m'a demandé de l'amener chez sa copine. Oui, te demande de C'est s'écrire le un peu Shabbat. faible, ça, c'est un peu faible. La vérité, disons qu'il y a quelque chose contre Hilul Shabbat. C'est pas faible. Hilul Shabbat, le père... Non, ça c'est pas encore. On n'a pas encore fait ça. C'est pas ça. Là, j'ai donné une phrase. Talmud Torah, Gadol Mikvod Avem. Talmud Torah est L'étude plus de la grand. Torah. L'étude de la Torah est plus grande que l'honneur qu'on doit aux parents. Et c'est pour ça que Baruch Hashem, il y a des commentaires pour nous expliquer ce Shulchan Aruch, ou sinon on va dire quoi. C'est-à-dire que si le fils veut voyager pour aller à Yeshiva étudier, il n'est pas obligé, forcé de rester sur place pour pouvoir s'occuper de son père. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, s'il est dans la ville et que son père lui demande quelque chose, bien sûr qu'il doit aller s'en occuper. Vous comprenez? Même si le père est malade et qu'il a besoin de son fils. Et si le père, il a besoin de son fils, oui, normalement. Alors d'où je sais? D'où on sait ça? D'où on sait ça que regarde, Rabotai, c'est le parachat de cette semaine qu'on vient de lire. De cette semaine, Rabotai. Voilà, Hachem. Le gars de Vina, il dit que lorsqu'on étudie quelque chose, on trouve aucun rapport. On trouve une connexion avec la paracha de la semaine, apparemment. C'est-à-dire que là, on est en train d'étudier pour Hachem. C'est pas pour notre... c'est pas juste pour notre kiff, pour Akadosh Baruch Hu. Et si on kiffe la Torah qu'on est en train d'étudier, c'est le plus beau plaisir qu'on peut faire à Hachem. Si quelqu'un va dire, mais c'est pas les Shem Shamaïm si tu kiffes. Pourquoi? Parce que c'est pas les Shem Shem dans le sens où c'est une gymnastique intellectuelle que tu te fais et que tu profites, etc. Il faudrait étudier vraiment sans zéro intérêt, sans un four. Tous les matins, qu'est-ce qu'on dit? Dites-moi, je vous en prie, qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Ve'arevna Hachem Elokeinu edivrei Toratecha befinu. Hachem, rends-moi ta Torah délicieuse. Que je like, que je kiffe, que je profite, que ça soit savoureuse à mon palais. Sur ce, d'où on le sait, que le Talmud Torah, apparemment, il y a quelque chose de plus que les Kibud Avaim. Allez, Rabbi Tzhak, d'où dans notre paracha, on le sait. Vayetze Yaakov mi Be'er-Sheva vayelech Harana. Vayivga b'makom vayelen sham ki ba Shemesh. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi là-bas? Que Vayelen Sham, il a dormi là-bas. Avant ça, il n'a pas dormi? Avant ça, il était où avant ça? Il a fait une petite escale avant d'aller voir Lavan. 14 ans d'escale. Yaakov Avinu quitte la maison de ses parents pour aller se trouver une femme. Sa mère lui dit, tu vas là-bas, tu vas trouver une femme. Son père aussi. Très bien. Il fait une petite escale, petit crochet, 14 ans dans les yeshivas de Shem et Ever pour étudier Torah. Il ne s'est jamais allongé. Dès qu'il fallait s'endormir, il s'endormit comme ça. De fatigue. On va pas mettre un pyjama pour dormir, ça va pas. Puis quand on va perdre le temps. Tu es fatigué, tu t'endors. Bon, c'est des niveaux qu'on n'est pas... Mais pour nous donner l'idée. Et la seule fois où il a écrit Vayel Nsham, il a dormi là-bas. C'est la première fois depuis 14 ans où il s'est allongé. Hachem l'a dit, je voudrais que tu t'allonges ici, etc. etc. Ça, c'était quand il est arrivé chez Laban. Non, ça c'est quand il est arrivé sur Hara Moria. Hara Moria. Et lorsqu'il est passé par là-bas, il est arrivé à Haran. Après, il a dit quoi? Je suis passé par Hara Moria où mon père, mes parents, Akedat Yitzhak, tout ça, tous a eu. Ils ont prié, ils ont fait. Ma comme chez le palais Loubo à Botaï. Quoi, des endroits où ils ont prié, moi j'ai pas prié? Il a rebroussé chemin. Et la Hachem lui a fait que fit cet adhérer. Va Yvgab à Makom. Dès qu'il a commencé, il arrive en quelques minutes là-bas. Super. Maintenant, jet privé. Maintenant, qu'est-ce qu'il a écrit? Que Yaakov Abinu, souvenez-vous, il va payer, entre guillemets, de sa vie pour les années qu'il n'a pas pu faire Kiboud Avim. C'est vrai ou pas? Pendant qu'il était en train de travailler. Pendant qu'il était en train de travailler chez Lavan. Ah, oui. Alors même si les à force de sa père, c'est comment bon. dire, de Bravo. fait qu'il était loin, il est quand même redevable. Hayab. Il a été redevable de ses années de travail.
C'est trop supplémentaire, on verra lesquels. Ça mec, là, oui. Oui, mais pas rester là-bas. Alors, qu'est-ce qui se fait? Il fallait revenir faire Kiboud Avem. Mais est-ce qu'il va payer le Midrash? Est-ce qu'il va payer sur les 14 ans qu'il était chez Shem Ve'ever? Non. Est-ce que la Torah va lui en vouloir? De là Parce que qu'on- c'est de là qu'on apprend, il dit, voilà le Taz, regardez, d'ici on apprend Nilmad mi Yaakov, chez Neinash, Bishvil, chez Lo Aya Mikayem Kiboud Av, Bibioto Bebet Lavan. C'est pour ça que Yaakov avait peur de son frère, des mérites qu'il avait plus que lui. Quel mérite? Peut-être qu'il était Mechabed, il a fait Kiboud Avem plus que lui. Ok? Alors très bien, maintenant papa il demande amène-moi à boire, et maman elle demande amène-moi à boire. À qui je fais? À qui je donne? Papa, vous aimez cette halakha, je vois, hein? Mori, Vim imigoreshet, mais à vivre. Et si il est divorcé, Il n'y a pas de différence. ses parents sont divorcés, Oui. et ben, Non, phal phal, Il n'y a plus de différence. pas de différence. Ah oui? Ouais, y a Parce pas. qu'elle n'a plus d'obligation envers lui. Pourquoi tu donnes au père, on l'avait étudié dans la Gemara, bravo. Voilà, là je demande à aussi. Bidaoud. Parce que- Mais parce explique-moi qu'elle ça, aussi, pourquoi elle doit ça? C'est quoi ça? Mais c'est quoi ce machisme? Mais c'est quoi ça? Je donne Et là tu me dis, bah, la Gemara elle explique. C'est que la maman elle a une obligation vis-à-vis du père, donc je suis obligé de dépasser et de bypasser la maman pour donner au père, parce que elle-même, si le père lui avait demandé à boire, il aurait dû lui amener. Tandis que lorsque ils sont divorcés, demande-lui à boire 2 fois, 10 fois, il va pas lui donner. Ils sont divorcés, va te. Maintenant, Amar lo aviv, là, avant la divrei Torah, si le père lui dit, mon fils, mets-moi les Dumorier pendant Shabbat. Et voilà ce que je disais. Ah, Hazak, Rabbi Yitzhak, pour Ça, vous. non, ça, non. Je la dédicace. Ben mitzvah assez, ben mitzvah lota, c'est mitzvah positive ou mitzvah négative. Ben fais-le mitzvah chez le divrei, même mitzvah de des chachamim, lo ishmalo, il ne doit pas Tu l'écoutes pas. l'écouter, il ne doit pas faire. Pourquoi? Parce que lui aussi, il doit respecter qui? Le bon Dieu. Donc le bon Dieu avant le tout. Ah, ben, Mais évidemment, ça. si le père il va fumer, qu'il emmène il emmène pas, il va fumer. Hein? Et le père il Quand- va fumer. Mais Dieu n'a pas aidé. Mais toi, c'est pas toi qui lui as fait, tu peux pas le faire. Non, ok, Il n'y là, a je pas donne. d'assistance. Moi, j'ai donné à moi. Ah, d'accord. Amar lo aviv, avant le divrei Torah. Hein? Amar lo Av shivtzivat bino shelo yidaber im ploni. Alors regarde, c'est une question intéressante. ושלא ימחול לו זמן קצוב, והבן היה רוצה להתפייס מיד לולא צוות אביו, אין לו לחוש את צוותו. Le père, il va dire à cette personne, mon fils, je veux plus que tu parles avec lui. C'est clair? Tu ne parles plus, tu fais pas affaire avec lui. Je peux pas le voir, celui-là, tu sais où. Mais lui, il veut être bien. Le fils veut être en bonne relation avec cette personne. Pourquoi il va, tu comprends? Il n'a pas encore encaissé. Alors non, dans le sens où, eh ben, Il n'a dans pas ce subi cas-ci, quoi que ce soit. il faut pas qu'il crasse ce que son père dit. Tu as le droit d'être en bon terme avec tout le monde. Ah, très bien. Maintenant, tu n'es pas obligé de le faire devant ton père. Ça va. Faut Pas, il faut être toujours, il faut être diplomate. Si ton père il sait. Il faut être racham, il faut être intelligent dans la vie. Alors Comment? maintenant, ton père il va l'apprendre, il va dire mais je t'avais dit de pas. Il sait qu'il y a quelque chose. Allez. Mais d'une Ouais, manière taekwondo. générale, les enseignements de la Torah précèdent Beautiful. le discours du Père. C'est Oui. ça? Exactement, est-ce qu'on a le droit de haïr? Général, Bravo. complètement. La Torah d'abord et après ce que dit le Père. Est-ce que c'est général ça? Pas général. Ça dépend. C'est-à-dire que ce que dit le père, ça devient 2 fois de la Torah. Oui, s'ils Tout à vont fait. dans le même sens. Ouais. Mais pareil. S'il y a conflit. Et c'est bon ce que vous dites parce que ça tombe bien dans cette halakha, parce qu'il explique le Taz. Le Taz, c'est le Torah Zahav. C'est un des commentateurs du Shulchan Aruch. Il explique pourquoi, eh ben, si quelqu'un il a dit à son fils, ne parle pas avec cette personne, etc., et je veux pas que tu lui fais lui la tête, etc. Parce que ben, on a dit que le père qui demande à son fils d'enfreindre une mitzvah de la Torah, est-ce qu'il doit l'écouter? Voilà. Non. Et est-ce qu'on a le droit de haïr un ben Israël? Non. Ve'afta le'recha kamocha. Donc ça fait partie de la même chose. Echad ha'ish ve'echad isha shavin mikvod ubemora shel avaim. Que ce soit fille ou garçon, on a l'obligation de respecter papa et maman, soit un garçon ou une fille. Sauf que c'est possible que chez la fille, chez la femme, des fois ça soit différent. Dans quel cas de figure? Si elle est mariée. Quand elle est mariée, des fois, il y a son mari, il y a le père. Alors des fois, si ça marche pas, Ça fait des frictions. dès qu'elle est mariée. Mais dès qu'elle se divorce, Machi Mouchkil. C'est bon, elle revient comme avant. Un mamzer, un bâtard. Est-ce qu'il y a un hayav de Kiboud Avem? Celui-là, son père, il a fait une Mais il bêtise. ne connaît même pas. Non, il le connaît, il le connaît. Ah, il le connaît, ok. Ben oui. Regardez, Tu as dit monsieur mamzer? Rabbi Momi, c'est pour vous, Tu as c'est dit à la que vous mamzer? m'avez dit. Est-ce que tu as dit mamzer? Ouais, mamzer. Ok. Vous savez c'est quoi mamzer? Mhm. Ouais. Ah ouais, un bâtard. C'est quoi un bâtard? Il est fait d'une relation incestueuse. Non. Hein, Biarri? Non, non, non. Pas incestueuse, C'est quoi? nécessairement. Adultère. Adultère, adultère. Il est légitime quoi. Il vient. Adultère, incestueuse, etc. D'accord? Ah, même incestueux, ça rentre dans Ouais, mamzer. Ouais, mamzer, ok.
C'est vrai que France, non, En français, c'est c'est adultère. Ouais, Mais chez nous, on appelle ça mamzer, ouais. Ça, c'est bien, comme tu dis, d'une relation qui est pas cachère. De tout ce que tu n'as pas le droit. Ouais, non, mais non, c'est pas vrai. Par exemple, quelqu'un qui vient, un Cohen qui va avec une guéroucha, un Cohen qui va avec une divorcée, c'est pas un bâtard, c'est un halal. Oui. C'est différent. Un bâtisserel qui est parti avec un goy, l'enfant c'est pas un bâtard, c'est pas un mamzer. Non. Il y a une juive qui a une relation. Non, mais Il moi, est je juif. parle- mais moi, Il je a quelque parle. chose qui est. Un homme qui va avec sa femme qui est nida, c'est carré, c'est très grave. C'est comme s'il va avec sa soeur. C'est très grave. C'est comme c'est très très grave. Et ben le fils il est pas mamzer, non. Non, mais moi je te parle de toutes les interdictions que tu as dans la paracha. Oui, les harayot qui va carré. Les harayot, mais c'est ceux-là qui produisent Et le. si le bâtard il connaît ses parents. Mais on parle d'un gars qui le connaît, parce qu'il le connaît pas, il n'y a pas de kiboud Moi avem. j'en connais. Hein, Tu connais, oui, tu rêves de kiboud avem. Bien sûr, c'est ton père. Et si ton père c'était. Alors, c'est sûr que ton père c'était pas un gros tzaddik, hein. Et ton père, si c'est un rachat, il fait des avérotes, et bien, mechabedo ou mitiare mimeno. Ok. Ouais. Tu dois le respecter. Tandis que le Rama, il dit, veyesh omrim, des noms mechouyav lechabed, tu n'es pas chayav d'être mechabed que si il a fait tes choux, va. Et je mets un point, je ne sais pas si j'ai raison ou pas. Peut-être qu'il y a une différence encore entre ira et kavod. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de faire plus, mais pas faire moins. Dans le sens où tu peux pas lui manquer de respect jamais. Même peut-être selon le Rama, il y a écrit mechabed. Mechabed, c'est toujours faire plus. Lui donner à boire, à manger, s'occuper. Mais faire moins, ça veut dire lui manquer de respect, jamais. Tu vas pas dire, tu comprends? Assour la dame, l'arbid ou lo albanav, ça c'est pour nous. Alors c'est pour nous papa maintenant, une halakha. Un homme ne doit pas être dur avec ses enfants et être pointilleux sur chaque chose. Et pour pas les amener à un problème de Avera, de Kiboud Avem. Sinon tu fais l'ifné vers le titre de Mirchol, tu leur donnes un piège, un obstacle. Et là il me hol. Mais il y avait l'exemple dans la Gemara Ouais. où il essayé Rabbi de Meir. piéger son fils. Non, c'est pas vrai. Non, Ravuna, Il a- avec Rabba, il lui a dit, il lui a déchiré l'habit. Exactement. Il lui a dit non, mais il a été mohel déjà. Il lui a dit, mais comment il a pas fait? Il a fait baltashhit, il a coupé l'habit, vous vous rappelez ça? Il a dit non, il a coupé dans les mesures. C'est un père qui voulait tester son fils. La Gemara raconte, il a pris un habit, un Versace ou quelque chose, Midiana. Il lui a fait, il était bien énervé le fils, il a déchiré. Oh, il a rien dit le fils. La Gemara a dit, mais comment ça se fait qu'il a mis... Et si c'était énervé? Il aurait fait faire une avera à son fils. Il a dit non, moi j'avais déjà fait Mehila avant, même s'il a... Mais le fils... Vous avez compris ou pas? Très bien. Mais à vérité, je ne vous avais pas posé une question. À cette époque, j'avais un problème. Le problème que j'ai, c'est qu'on a une... J'ouvre la parenthèse, d'accord? Je reviens à cette histoire. Il a dit, la Gemara a dit qu'il lui a fait Mehila. Après la Gemara va dire, mais quand même, Mehila, pas Mehila, mais il fait Baltashrit. Non, un Versace, ça coûte $2000, ça va pas ou quoi? Il a dit, il a coupé, il a déchiré dans les coutures. Alors la Gemara a dit, bah, s'il a déchiré dans les coutures, c'est pour ça qu'il s'est pas énervé. Il a dit, pas de problème, je vais chez le retoucheur demain. Il dit non, parce qu'il était déjà énervé, il a pas vu, et il savait pas couture, il s'était pas énervé. Donc je vous demande, j'ai ici, je prends, Chaz Shalom, je vois du jambon, un petit morceau de jambon, et je mange. Délicieux. Quelqu'un m'a dit, tu sais, c'était du veau, kasher, Khalak Bet Yosef. Tu dis, ah super. Est-ce que j'ai fait une avera? Est-ce que je dois faire tes Ben choux? oui. Ben absolument. oui. Ta Kavala. Il y a Kavala. J'ai pas fait la même avera que ce que j'ai pas mangé du jambon, parce que j'ai pas mangé du jambon. C'est vrai, mais quand même, j'ai une kavana de faire la avera, donc je dois faire une teshuva dessus. Donc c'est un problème, ça. Rabbi Akiva, lorsqu'il arrivait sur ce passouk, il parlait de ça, il pleurait, il disait, regardez, si quelqu'un qui voulait faire une avera, et en fait, quand il n'a pas fait d'avera, il doit faire teshuva. Bon, il y a ceux qui voulaient faire une avera, il a fait la avera. Wow. Combien il doit faire teshuva? Et il pleurait. Alors maintenant, lui, très bien, il a fait Mehila. Mais son fils, est-ce qu'il savait son fils, d'où il sait ce que son père, il pensait, il est en C'est un tête. piège pareil. Donc c'est un piège toujours, parce qu'il va s'énerver, et son fils, il va s'énerver contre son père, et il sait pas que son père, il a fait Mehila. Vous comprenez l'idée que j'ai ou pas? Oui, oui. C'est comme si il mange du jambon, après il dit non, c'est pas du jambon, parce que j'avais fait Mehila. Mais quand il a mis dans le risque, vous voyez la question, vous likez ou pas la question? Elle est belle, hein? Oui. Alors, vous pouvez liker. Alors, la réponse à ça, il faut expliquer qu'une fois, il lui a dit, mon fils, quoi que tu me fasses, je suis mohel.
fallait expliquer que peut-être une fois il a dû lui dire, mon fils, je suis mohel toujours, je serai toujours mohel. Toujours je pardonne ce que tu me fais, mon fils. Comment ils disent Nahoubas, comment ils disent Nahoubas. Dourayana, je te suis mohel tout ce que tu vas me faire. Donc le gars, il sait que son père, il est mohel. Maintenant, il voulait tester ses aptitudes quand même. Est-ce que c'est quelqu'un qui est colérique, coléreux, pas coléreux? Est-ce qu'il est ici, est-ce que ça? Pour le travailler, on l'avait vu pour travailler, pour l'amener au chiour, travailler le... C'est maintenant très bien. On avance. Donc, Rabbi Momi, ce chiour, jusqu'à maintenant, c'est pour vous. Je vous le dédicace. J'ai ouvert une parenthèse. C'est ma parenthèse, c'est le chiour. Vous avez touché du doigt, c'est pas une parenthèse, c'est la halakha. Afilou aya viv rachab al averot mechabdo mitaré. Très bien. Aïe aïe aïe. Je dis, celui qui frappe son fils quand il est grand. Celui qui frappe son fils quand il est grand. Grand, ça veut dire après la Parmi, bar ouais. Et ben Ménadimoto, on l'excommune. Ah ouais. Dans le sens, on est dur avec lui. Pourquoi? Parce que tu peux, il va le rendre. Mais là, le Rama, il te dit allô, allô, allô. Il te dit c'est pas par mitzvah. Il te dit on parle de 22 ans, 24 ans. Parce que par mitzvah, il en faut encore un peu celui-là. Alors, La mère de David l'a giflé. il s'est marié jeune. Alors, il était roi 12 ans. Alors, qu'est-ce que tu veux? Hayavada, les Rabbi des Chatavi. Maintenant, si c'est. Ouais, une bonne question. Ma belle-mère. Quand je dis ma belle-mère, stepmother. Stepmother. Ouais, il y a mother-in-law et stepmother. Je le connais, je le connais pas. C'est marâtre en français. La marâtre. La marâtre. Alors, dois-je honorer la marâtre? Et bien sûr. Bah, si tu dois honorer tes beaux-parents, tu dois... Même si c'est pas ta mère, Non, on verra la belle-mère. c'est la femme de ton mari, c'est la femme de ton père. C'est la femme de ton père. C'est la femme de ton père. Tu lui dois le kavod. Exactement. Tu lui dois le kavod. Mais très bien. Vechaya, Vechabel, Ça peut pas rentrer dans la Attends. Mecha. c'est pas grave. C'est pas, tu Tu honores ton lui père. dois du respect, mais Ouais. ça rentre pas dans le même. Non, c'est catégorie. pas exactement, mais quand même. Tu C'est Mais et par contre, j'ai une question. C'est une annexe. Comment on dit parâtre? Marâtre. Non, le père. Ça, je sais pas. Alors à parâtre, on va inventer, c'est c'est pas beau grave. père. Vas-y, moi, on va inventer. Alors, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, De ta mère. Non. hein? Alors le père, le mari de ta mère, pareil. C'est une personne plus âgée, on lui donne le kavod. Mais il te dit le Shulchan, tout ça, c'est tant que ton père ou ta mère est en vie. C'est-à-dire qu'ils vivent ensemble. Mais dès qu'il est... Voilà, s'il est niftar, ben, c'est plus le mari de ta mère. Il y a plus... Il y a plus rien. Voilà. Et nous, Khayab Kvodam. Mais comme d'avoir un Gouni Khabdam, il te dit quand même, c'est très très bien, c'est important. Les honorer, garder le même respect. Après. Mais il faut donner du respect. Tu n'as pas le même kabod. Non, pas dans l'escara, ça c'est sûr que c'est bien. Mais je veux dire, est-ce que tu. Si Est-ce que tu dois t'occuper toutes les d'eux? mitzvahs, t'occuper d'eux, etc. Si c'est ta belle-mère que tu Khayav de kabod, eh ben tu dois t'en occuper. Tu dois t'en occuper. Elle te demande quelque chose, tu dois le faire. Mais s'il est décédé, alors non, tu n'es pas obligé. Mais il te dit, je rends quand même, c'est quelque chose de bien, il faut le faire. Ouais. Et il faut. Vous avez vu que celui qui tue Torah, il ne peut pas ne pas Il être peut pas bon. avoir d'ennemis. Il ne peut pas. Ok. Hayav Adam Lechavod Achiv Agadol. L'homme, il a un chiouf de Achiv Agadol. D'être Mechabed, son grand frère. Il y a écrit dans la Torah, Kabed Avicha, Ve'et Imecha. Tu honoreras ton père et ta mère. On aurait pu dire Kabed Avicha, Ve'imecha. Ton père et ta mère, le Vav, qui est le Vav de la, qu'on appelle ça en français, la. Liaison. Non. Oui, ou la conjonction de. Conjonction de coordination. Hazak ou Baruch, le ET. Il va sortir le bled. Alors, qu'est-ce qu'il y a là, pourquoi il écrit et Aleph Tav. Et. On aurait pu dire Vav. Vav. Kabed Avicha, Veimecha. Et ta mère. Et ton père. Pourquoi il écrit Ve'et et c'est un ET, mais un gros ET. Alors, Bah, ça inclut- Be'atzma. Ça veut dire que c'est pas seulement un ajout à ton père. Et ton père et ta mère. Ah, c'est joli. C'est pas seulement ton père, ta mère parce qu'il est des. La femme de ton père. Elle vient encore accessoire. I like Pas it. un accessoire. I love it. Je vais l'écrire. C'est beautiful. C'est parce que les Khamim me disent, mais c'est magnifique. Bémet, c'est très beau. Dans le sens où c'est pas quelque chose Ils qu'on ont autant rajoute, d'importance. on annexe. C'est C'est- pas un accessoire. Ils ont Parce autant que d'importance. tu le fais en liaison, c'est-à-dire ton père et ta mère. Non, ton père, virgule, et ta mère. Ah, même s'il est là. Rabbi Avec la Yitzhak. même valeur. Rabbi Yitzhak. Ouais. Moi, je filme, mais là, si je pouvais, je voudrais lever, vous embrasser vraiment pour ce Hidouche. Merci beaucoup. Eh bien, vous savez quoi?
Mais c'est magnifique, mais je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que Quelle année. Elle est bonne, elle est Non. bonne. Elle est à Gabriel. Il le fait comme Gabriel. Tu vas apprendre à le connaître. je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être je me trompe, mais c'est joli, c'est beau, c'est beau. La beauté de la chose est magnifique parce qu'il y a écrit dans un autre verset où la crainte du père et de la mère, que c'est écrit là-bas, il y a écrit ish imo ve'aviv tiraou. L'homme, son père, sa mère et son père, ils craindront. Il n'y a pas écrit imo ve'et aviv. Oui. Pourquoi là-bas il n'y a pas écrit ve'et aviv tiraou? Si on voudrait dire la même logique que vous, que chacun a sa place de manière distincte, on aurait dû dire là-bas aussi ish imo ve'et aviv tiraou. Il n'y a pas écrit Mais non, ish c'est parce imo que- ve'aviv tiraou. C'est parce qu'il commence par Imo. On l'avait expliqué. pourquoi. Quand on dit le père, et tu dois préciser et la mère. Attention, elle n'est pas secondaire, elle n'est pas moindre. Ok, et pourquoi Elle exige le même respect. Bitzhak, pourquoi Mais vous quand penserez tu que la le mère fais est au moindre? contraire, ça va sans dire. Quand tu dis Imo Véravi, parce qu'il a commencé par la mère. Non, mais parce qu'il y a une raison pour Oui, mais par rapport. on avait dit que tu craindras- crains plus ton père que ta mère. Voilà. Très bien, mais le het. Alors, c'est mal, mais la vérité, moi j'achète, je vais l'écrire. Maintenant, je vais comme ça. Le het, dans toute la Torah, il y a ces conjonctions, c'est et. On peut mettre des fois le vav, c'est suffisant. Il n'y a pas une lettre en plus dans la Torah. Est-ce qu'il y a une lettre en plus dans la Torah? Non. Une fois, un rabbin, il a dit, il n'y a pas une lettre en plus dans la Torah. D'un mot, on apprend plein de choses. Le gars, il lui dit quoi? Il dit, Rabbi, vous exagérez, c'est la lettre. Il dit, je te promets, il dit, je t'envoie la référence. Il dit, envoie la référence, c'était Shabbat. Il dit, où je l'envoie? Il dit, dans l'adresse mail. Il dit, c'est quoi ton nom? Il dit, Coco, Amzalag, @gmail.com. Très bien. Alors, 2 semaines après, il le voit, il lui dit, tu as eu ma référence? Il lui dit, non. Il dit, quoi? Il dit, tu m'as bien dit Amzalag, Coco, Amzalag, @gmail.com. Il dit, il a dit @gmail.com. Il dit, un point, ça fait la différence. Un petit pixel, ça fait la différence d'adresse. Ah, et tu veux pas qu'une lettre et un mot, ça fait pas de différence dans la Torah, Gdosha. C'est la lettre. Alors, il lui dit comme ça. Faut pas faire des histoires comme Alors, ça il quand dit y a des aide. informations dans le WhatsApp. Hein? Parce que dans Gmail, Ça, tu peux. ça aurait mettre un passé point. pareil. Mais bon, c'est autre Ok, dans Gmail, mais pas dans Hotmail. chose. Voilà. Je le connais celle-là aussi. Mais ok, maintenant, on avance dans Nachon. Dans Gmail, tu peux pas besoin de mettre les nez, les trucs, rien du tout. Parce qu'il est intelligent, Google. Maintenant, sans faire de promotion, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, tous les et, tous les aleph tav, ils ont été midrashim dans la Torah. Dans la Torah, on a appris quelque chose. Ça veut dire que la Torah, elle vient te dire quelque chose dessus. Elle vient te rajouter un message. Et quel est le message quand on te dit honore ton père et ta mère? Dis-moi honore ton père, virgule ta mère. C'est quoi honore ton père et ta mère, ce ve'et? Il y a quelqu'un d'autre que tu sois honoré qui rentre dans l'esprit de l'honneur de père et de la mère. C'est ton grand frère. Tes grands frères. Ton grand frère. Ou sœur. Ou Alors- frère. L'aîné. Apparemment, ça serait la même idée. Alors, est-ce que c'est la question que j'ai? Ouais, le droit de- Il te dit oui, c'est le grand frère. Et Achoto, c'est comme même par des réret. C'est pas par le même chiouf, pas la même obligation. Par contre, la question, elle est... Ça veut dire que quand mon frère il monte au Sefer, je dois Est-ce que... Alors, c'est quoi l'idée? Pourquoi? Qui peut m'expliquer pourquoi? Peut-être que c'est un respect. Quand tu honores ton grand frère, c'est qui a rendu papa? Qui a rendu tes parents? Le premier. C'est le premier, dans le sens que c'est un respect quand tu le respectes. Tu respectes de cette manière le grand frère. Le fait qu'ils sont Toujours dans la devenus famille. parents. Vous savez, comme tout parent dit, c'est normal. Les enfants, c'est comme les doigts de la main. Fait pas de différence. Mais l'aîné, il y a quelque chose. Et le petit va te dire, allez, tu adores celui-là, c'est le ton chouchou. On la connaît. D'accord. Attends, tu parles du Bechor? Le Bechor, le Bechor. Ah, ok. Très C'est la bagado, même ouais. chose. C'est le Bechor. Maintenant, ma question que j'ai, elle est comme ça. Est-ce que tu honores le Bechor, le grand frère, par rapport... C'est une ramification, c'est un volet dans le respect de tes parents, c'est aussi de respecter leur premier, leur aîné. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Que s'ils décèdent, bah, tu n'as plus d'obligation de les honorer, de les respecter. Oui. De le respecter. Parce que tout l'honneur que tu le donnais, Par c'est par rapport à tes rapport parents. Si les parents ne sont plus là, je vais plus le donner. On va pas rentrer par-ci par-là. Ce que je vous donne là, actuellement, la race qu'on fait, c'est que nos grands frères, on les honore, même quand ils montent à la Torah, on se lève, ça fait partie du kavod. Mais on parle du Bechor seulement ou de tous tes grands frères? Si j'ai 2 grands frères. Pardon. De Alors, plus c'est aînés ça. que toi. Alors, c'est la question que j'ai, et si je me trompe pas, Bémet, pourquoi je vous dis Il ça? s'agit surtout C'est de- que, apparemment, c'est.
Ça dit le grand frère. Mais même tes grands frères, tu dis, tu parles pas par eux, devant eux par des rérettes. Ils sont plus grands que toi. Ça, c'est un volet de savoir-vivre. Les autres. Savoir-vivre, mais pas dans le lien de kiboud, de la mitzvah. Tandis que là, tu te lèves de ton grand frère, tu fais mitzvah, de la Torah. Maintenant, hein, là, tu fais une mitzvah. Maintenant, si le grand frère, il a mal parlé au petit frère, alors que le petit frère s'intame Racham, etc. Et le petit, il lui a fait un nidou, il lui a fait devant tous, il lui a remis en place, il l'a excommunié. Ça s'appelle un nidou, il pas excommunié, j'exagère. Il a le droit, il peut pas parler sur la Torah comme ça. C'est pas comme ton père. Le kavod que tu dois à ton grand frère, c'est pas le même kavod que tu dois. Pas au même niveau. Donc il peut le contredire. Chayav Adam Lechabed Hamiv. L'homme, il doit honorer son beau-père. Ça, on parle du père de la femme. Non, ton beau-père, le mari ouais, de ouais. la femme. Le père de la femme. Non, le père de la femme. Ah, ok, le parastre que tu as dit. Non, c'est pas ça. Non, C'est le beau-père. D'où je le sais. Le vrai beau-père. Monsieur d'ailleurs. Et alors ta belle-mère, il n'y a pas écrit la belle-mère. Hamid. Il n'y a pas écrit. Il y a écrit Chayav Adam Lechabed Hamiv. Un homme doit honorer son beau-père. Est-ce qu'il y a écrit la belle-mère? Elle s'impose. Alors je sens qu'il y en a. Je sens qu'il y en a qui vont me prendre à la lettre. Moi, j'ai pas le choix. Faut pas me prendre à la lettre. La belle-mère aussi, il faut l'honorer et la respecter. De toute façon, comme tu as dit, tu n'as pas le choix. Mais Bémet, combien il faut faire? Combien il faut les honorer? Combien il faut les remercier qui t'ont donné ta femme, la femme de ta vie? Et grâce à elle, grâce à eux, tu as cette femme. Et tu as un riouf de kiboud qui est. Maintenant, qui est. Voilà, tu n'as pas le choix. D'où je le sais maintenant que le père. Le beau-père, je dois considérer presque comme ton père, d'où le sais-je. Parce que David Améler, il a appelé son beau-père Shaoul. Shaoul, c'était le beau-père de David, Ouais. un des beaux-pères. Le roi Et Shaoul. le roi David Améler. Oui, le roi Shaoul. C'est Michal, la fille de Shaoul. Tu connais l'histoire dans quel contexte? Rabbi Maurice, rappelle-moi. Non, je suis pas capable. Mais il a- Mais Yitzhak, ça c'est à vous. Dans quel contexte il est devenu Michal. beau-père, Shaoul, avec David? Ah ben c'était un contexte assez trouble parce que Shaoul était l'ennemi de David. Il ne faut pas oublier Pas la au question de début. légitimité. C'est pas au début. Hein? C'est vers la fin, mais pas au début. Mais il y a quand même des séquelles du conflit. Là. Donc là, il est obligé David à respecter son beau-père. C'est pas n'importe quel beau-père. Oui, mais ma question elle est comment il est devenu Un beau-père? adversaire. Comment il est devenu beau-père? Eh ben, c'est avec la rencontre de Michal qui... Sans le coup de foudre. Ah vache, il y avait plus de coups. Mais alors comment c'est passé? C'est que à l'époque, je vous invite. Bezrat Hashem, un jour, il faudra qu'on étudie un peu la Bible ensemble. Très intéressant. Et au choix, Shoftim, C'est Shmuel, les prophètes. Aleph Ce sont Bet, les prophètes. Melachim, les rois. C'est trop beau, intéressant. Alors là, j'ouvre une parenthèse. À la place d'aller voir ça dans les films de je ne sais, il y a la rencontre entre le roi Saül a dit. À l'époque, ils avaient un gros problème, les Pilishtim, les Philistins. C'était les ennemis jurés voilà, toujours. Donc, et le grand Philistin le plus fort à l'époque, Goliath. c'est Goliath. Donc Goliath, il blasphème le nom d'Hachem. Et il faut voir, et ici et ça. Et c'était trop dur. David Améler était qu'un petit genou devant Shaoul. Et Shaoul sentait que David Améler, il avait déjà la prestance, pas la prestance, l'aide divine. Parce qu'il relâchait. Il avait du backup. Comment on dit dans l'Avdallah? Vaï David Maskil. Mikan Shalacha Bekemoto Bekol Makom. La lacha était comme David Améler partout. Et plus encore, il va lui donner. Il va lui dire moi j'irai en guerre contre les Philistins. Et le roi Saoul, il a dit celui qui m'amène 100 prépuces de Philistins, dans le sens qu'il en a tué 100, je lui donne ma fille. Personne. Et celui qui me donne alors la tête de ce Goliath, je lui donne ma fille. Il est devenu beau-père. Il lui a demandé l'armure, il a mis l'armure. Quelle armure? Le roi Shaoul. Mais non, le roi Shaoul était l'homme le plus grand de toute sa génération. C'était Il est costaud. Elle s'est costaud. venue à sa taille, elle est venue à Et sa là, taille. elle s'est fit. Elle s'est customisée, elle s'est remis dans son. C'est ça le magan. Il a mis, et là, il Le voit- magan David, c'est ça. Et là, il voit que sa. Comment on appelle ça en français? Son armure, elle prend la taille, il est bien dedans. Et là, il a commencé à avoir un peu de rage, entre guillemets. De jalousie. Jalousie. Le Le roi Saül. Le roi Shaoul. Le roi Shaoul. Robert David. Et là, il lui est venu, il lui a fait ce qu'il faut, il lui a fait le travail, il lui a amené ce qu'il fallait, il lui a amené la tête de l'autre. Il n'y a pas le choix que de donner ça. Et lorsque David Améler va parler à son beau-père, il va lui dire papi, il va lui dire papa, mon père, il va dire avis, alors qu'il parle à son beau-père. Peut-être par respect, par cavode, mais on retrouve qu'il y a donc une notion de père
Même chez le beau-père. Beau-père, il est plus beau. Ima avroti ishtot et taben. Les charrettes et taben, mutar les kablo mino elaim ken av ben Torah. Si le père veut servir son fils, est-ce qu'il a le droit d'accepter le fils? Eh bien, il a le droit d'accepter. Mais c'est-à-dire que c'est pas kavod. Ton père, il vient, il commence à donner à boire, s'occuper de toi et tout ça. Tu as le droit d'accepter? Si tu es fatigué, tu es malade à la rigueur, mais sinon, il faut essayer de faire quelque chose. Alors il te dit, si le fils est un ben Torah, c'est un érudit en Torah, il peut le faire. Mais aujourd'hui, comme on dit, le père, il est mohel, il est mohel. Il est mohel, des fois, c'est son kavod, c'est son plaisir. C'est son plaisir de le faire. Et on a vu que si le père, il est tamid chacham, ok? Et ben là, il vaut mieux pas le prendre, pas de se servir de son père, ça peut lui faire un... mais aujourd'hui, surtout chez nous, on a terminé, hein. Surtout chez nous les Marocains, si le père il donne le nana ou le shiba à son fils, il lui dit non papa, ça lui fait mal à l'aise, alors tu le prends et tu lui dis merci, etc. Mais il faut tout faire pour honorer tes parents, pour le respecter, pour les mettre sur un pédestal. Des fois, si un père il vient servir son fils ou sa fille, il le fait parce qu'il a envie. Et dans ces cas-là, c'est son plaisir. C'est son plaisir. Donc en le refusant, tu lui enlèves son plaisir. C'est ça. Échec, c'est justement que tu lui dises, c'est bon, merci. C'est ça. Rabotai, nous avons terminé au jour d'aujourd'hui les halachot de Kibboud Avem avec tous les sujets, la sugia de Kibboud Avem. Et si vous avez des questions à ce propos, et en fait, on n'a pas terminé. Parce que, est-ce que quelqu'un peut insulter son père? J'ai une question générale. Oui. Kabed Avahem, Kabed et Alicha et Imecha, c'était un article des 10 commandements. J'avais fait une observation générale dans le temps avec il dit les 10 commandements pour nous, c'est la Constitution. Et tout ce qui vient après les mitzvot, des oraita comme des rabbanan sont comme la réglementation. Comment appliquer ces préceptes-là? Ce soir, tu nous as donné un exemple exactement, parce qu'on dit Kabed et Tavicha. C'est vague, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça contient? Et bien là, tout ce qu'on a fait maintenant depuis une heure, c'est article par article. Qu'est-ce que ça veut dire Kabed et Tavicha? Et la même chose pour le Shabbat. Lui aussi, il a des volumes et des volumes, comment il faut faire. Donc ça, c'est la réglementation. C'est donc, il y a la Constitution et il y a la réglementation. Les mitzvot, c'est les règles pour appliquer l'article de la Constitution, qui est un des articles des 10 commandements. Est-ce que c'est correct? Mais avec une petite observation. Il n'y a aucune différence entre Anochi Hashem Elokecha, entre Kabed Avicha Ve'etimecha, entre Shmirat Shabbat, que la plus petite dernière mitzvah qu'on le fait très rarement. C'est les 613 mitzvot. Mais c'est vrai, comme vous dites, le noyau, si on pourrait appeler ça, le noyau, c'est ces 10 commandements. Mais il n'y a aucune différence. Quelqu'un qui ne croit pas à une mitzvah, il croit aux tous 10 commandements, mais une petite mitzvah qui ne croit pas, il croit pas, ça fait. Ouais, et puis, attends, mais l'article linéaire Kabed et Tavicha, sans explication et sans les articles explicatifs, comme on vient de le voir, ça reste vague. Qu'est-ce que c'est Kabed et Tavicha? Moi, je l'aurais jamais su. Mais maintenant, je vais voir, tu mets le point sur les i. Voilà ce que tu dois faire. Tu dois te lever, tu dois les donner. C'est d'où la Torah orale qui vient définir et préciser chaque chose. Qu'est-ce qui est, voilà, dans cette bulle de cette mitzvah, dans cette mitzvah, dans ce monde, cette mitzvah, qu'est-ce qu'il y a? Exactement. Exactement. Voilà aussi,